L'objectif est ici d'évaluer expérimentalement l'énergie massique de fusion de l'eau en kilojoules par gramme, c'est-à-dire l'énergie à fournir pour faire fondre 1 gramme de glaçon à la température constante de 0 degré Celsius. À cette fin, on réalise l'expérience suivante. On pèse un glaçon fondant, c'est-à-dire de température 0 degré Celsius. On prélève ensuite 150 g d'eau chaude, soit 150 ml, qu'on introduit dans un calorimètre. Un calorimètre est tout simplement une bouteille thermos qui empêche tout transfert thermique avec l'extérieur grâce à ses parois métallisées réflectrices de rayonnement et grâce au vide entre les parois qui empêche les transferts par conduction. On y introduit l'eau chaude, on plonge un thermomètre et on relève la température à l'équilibre thermique, c'est-à-dire lorsque l'eau et le calorimètre parviennent à la même température, qui est ici de 30,0 degrés Celsius. On jette alors le glaçon à l'intérieur du calorimètre qu'on referme, le glaçon se met à fondre et la température diminue jusqu'à atteindre le nouvel équilibre thermique obtenu pour une température de 23,7 degrés Celsius. Cette baisse de température des 150 g d'eau et du calorimètre traduit qu'ils ont cédé de l'énergie au glaçon pour le faire fondre à 0 degrés Celsius, mais aussi pour réchauffer l'eau de fonte de 0 à 23,7 degrés Celsius. Et l'inconnu est ici l'énergie reçue par les 10,5 g de glaçons pour fondre à 0 degrés Celsius, et cette détermination repose sur l'hypothèse que l'énergie perdue par les 150 g d'eau et le calorimètre ont servi uniquement à faire fondre d'une part le glaçon à 0 degrés Celsius, mais d'autre part à réchauffer ensuite les 10,5 g d'eau de fonte de 0 degrés Celsius à 23,7 degrés Celsius. Ces deux énergies sont évaluables grâce aux résultats expérimentaux et vont nous permettre de déterminer justement l'inconnu. Et pour évaluer ces énergies, on rappelle l'expression du transfert thermique réalisé par un système lors d'une variation de sa température. Transfert thermique noté Q est proportionnel à la masse du système, à la capacité thermique massique et à la variation de température. La capacité thermique massique de l'eau est de 4,18 joules par gramme par degré Celsius, c'est-à-dire qu'un gramme d'eau échange 4,18 joules d'énergie quand sa température varie de 1 degré Celsius. Et dans la formule, comme cette capacité thermique massique est donnée en joules par gramme par degré Celsius, alors la masse est en grammes et la variation de température en degrés Celsius. Le transfert thermique est calculé en joules. Pour le calorimètre, la capacité thermique donnée n'est pas massique mais totale, c'est-à-dire pour tout le calorimètre. Et le transfert thermique est simplement le produit de la capacité thermique par la variation de température. D'autre part, dans le cas où un système reçoit de l'énergie, sa température augmente, c'est-à-dire que θF supérieur à θI, et donc d'après les formules, le transfert thermique qu'il réalise est positif. Inversement, si le système cède de l'énergie, sa température diminue, θF est inférieur à θI, et le transfert thermique réalisé est alors négatif. À l'aide de ces formules, on calcule dans un premier temps le transfert thermique réalisé par les 150 g d'eau, soit 150 g fois 4,18 la capacité thermique massique de l'eau, fois θF ici de 23,7 degrés Celsius, θI, température initiale de 30,0 degrés Celsius, soit un transfert thermique de moins 4,0 10 puissance 3 joules. Le signe est négatif, les 150 g d'eau ont donc perdu 4,0 kJ. Calculons le transfert thermique réalisé par le calorimètre, 100 joules par degré Celsius, fois le même écart de température que l'eau, soit un transfert thermique de moins 0,63 10 puissance 3 joules. Là encore, un transfert négatif et donc une énergie perdue par le calorimètre de 0,63 kJ. Soit au total, avec les 150 g d'eau, une énergie perdue de 4,6 kJ. Calculons maintenant le transfert thermique réalisé par les 10,5 g d'eau de fonte qui passe de 0 degrés Celsius à une température finale de 23,7 degrés Celsius. 10,5 g fois 4,18 la capacité thermique massique de l'eau, θF 23,7 degrés Celsius moins une température initiale qui est ici de 0 degrés Celsius, soit un transfert thermique positif
de 1,04 10 puissance 3 joules. Le signe positif cette fois montre que les 10,5 g d'eau de fonte ont donc reçu une énergie de 1,04 kJ. On peut maintenant en déduire l'énergie qui a été nécessaire pour faire fondre 10,5 g de glaçons à la température constante de 0 degré Celsius, et cela en retranchant aux 4,6 kJ les 1,04 kJ nécessaires pour réchauffer l'eau de fonte jusqu'à 23,7 degrés Celsius, soit 3,6 kJ. Et pour amener cette énergie à 1 g de glaçon, on divise par la masse du glaçon, soit 3,6 kJ divisé par 10,5 g, ce qui donne 0,34 kJ par gramme. La valeur expérimentale de l'énergie massique de fusion de l'eau est donc de 0,34 kJ par gramme, c'est-à-dire qu'il faut fournir 0,34 kJ d'énergie à 1 g de glaçon pour qu'il fonde à la température constante de 0 degré Celsius.